journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Les acteurs de l'économie bleue sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Ils analysent et valident le plan national de promotion dans ce secteur. Le programme d'appui au développement à la base Pradeb a pris fin. Les résultats de ce programme qui vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables dans ce journal. La société d'assurance NCA veut faciliter l'accès aux soins sanitaires à toutes les couches sociales. Le nouveau produit NCA Lamessin, lancé ce matin à Lomé, garantit le remboursement des dépenses de santé à 50%. Et puis sport championnat scolaire au Togo, la deuxième journée des matchs de poule a été disputée hier. À Palimé, le gala du championnat se dispute demain. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Allons d'abord à l'Assemblée nationale où une rencontre d'échange se tient en ce moment même entre les députés et le groupe de la Banque mondiale. C'est dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie cadre pays 2023-2027 de la Banque mondiale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En rappel, le Conseil des ministres s'est réuni hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État Faure Sezumna Zingbe. Au cours des travaux, une communication a été écoutée, 3 projets de décret et un avant-projet de loi ont été examinés. Les grandes lignes de ce conseil avec vous, Edmond Soba. Le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi portant réglementation de la publicité en République togolaise. Ce texte a pour objectif de fixer les règles relatives à la communication publicitaire, aux professions publicitaires et aux opérations de parrainage de programmes ou de services de médias audiovisuels au Togo. En premier lieu, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret fixant les conditions et les procédures d'obtention d'autorisation et de certificats relatifs à la pose de câbles sous-marins de fibre optique et ou la construction de chambres d'atterrage au Togo dans le domaine public maritime. Ensuite, en deuxième lecture, le projet de décret fixant la nomenclature, les conditions et les modalités d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement a été examiné et adopté. Le Conseil a enfin examiné en première lecture un projet de décret fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession de conducteur routier. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication relative au projet de loi portant modification du Code foncier et domanial. Professeur Akoda Iwadan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, donne des explications sur ce projet de loi portant modification du Code foncier et domanial. En 2018, le constat fait par le président de la République a commencé, sous son impulsion, à trouver quelques éléments de réponse à travers l'adoption du Code foncier et domanial, justement en 2018. Et ce texte-là, qui a commencé à être appliqué depuis bientôt 5 ans, a démontré d'ores et déjà quelques insuffisances et des lacunes. Au regard de ces insuffisances et de ces lacunes, le parti a été pris par le gouvernement de solliciter la modification d'un certain nombre d'articles pour conforter ou consolider l'efficacité d'un tel texte. Nous avons des textes qui concernent l'expropriation d'urgence, par exemple, qui, au contact de la réalité ou à la force de l'expérience, n'ont pas révélé leur efficacité entière. Donc il s'est imposé de les retoucher légèrement pour leur donner une meilleure efficacité. Donc certains des articles du Code foncier vont subir ce léger toilettage pour permettre d'améliorer encore l'efficacité du Code foncier domanial. Alors la fin des problèmes de terrain dans notre pays ne peut pas être décrétée. Il me semble qu'il s'agit d'une construction qui va se faire dans le temps, grâce notamment aux dispositions législatives et réglementaires qui sont prises, à l'efficacité des juridictions, mais aussi à un retour à plus de civisme et de citoyenneté de la part de nos concitoyens.
Le ministre de la Communication et des Médias revient sur le processus de désencombrement des trottoirs dans le Grand Lomé abordé au Conseil des ministres. La question de l'encombrement des voies publiques est une véritable question de société. Aujourd'hui, il faut d'entrée de jeu saluer le travail effectué par les différentes communes du Grand Lomé pour enclencher ce processus de désencombrement des voies bitumées. Il faut absolument rendre hommage aux maires, aux conseillers, aux chefs traditionnels, aux CDQ, aux jeunes qui ont passé beaucoup de temps à sensibiliser nos compatriotes sur ce qu'il est important de libérer les emprises publiques pour des raisons de sécurité, pour des raisons de mieux vivre ensemble déjà, pour des raisons esthétiques aussi par ailleurs. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement sur l'encombrement des voies. Le phénomène dont on parle est un phénomène qui, d'entrée de jeu, est illégal. L'emprise publique appartient à la collectivité. Et l'emprise publique permet non seulement la circulation des personnes et des biens, mais elle facilite l'intervention des secours, entre autres. Donc quelqu'un qui occupe une emprise publique est en réalité dans l'illégalité. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Je le disais en titre, les réformes se poursuivent dans le domaine de l'économie au Togo. Un plan national de promotion de l'économie bleue est en validation depuis ce matin à Lomé. La rencontre réunit les acteurs clés du secteur. Il est question d'améliorer la gouvernance du secteur, réaliser les réformes afin de le doter d'un arsenal juridique. Pakoum Johnson pour le compte-rendu. La validation de ce rapport permettra au Togo de disposer d'un plan de promotion de l'économie bleue. Il s'agit d'améliorer la gouvernance du secteur, faire la promotion de la croissance bleue et renforcer les capacités de prévention. Lieutenant-colonel Bakatimbe Tianibi, ingénieur des eaux et forêts. Nous avons eu à faire le diagnostic et le diagnostic nous a amené à parcourir toutes les 5 régions économiques du pays. Et dans chaque région, nous avons tenu des réunions avec les acteurs au niveau régional, les acteurs locaux, pour que ces acteurs-là puissent participer activement et puissent s'imprégner d'abord de la thématique qu'est le développement de l'économie bleue et ensuite de voir leur contribution à ce développement et de relever quelles sont les actions qu'on peut mener au niveau local pour que l'économie bleue telle que nous le connaissons soit effectivement un secteur qui puisse contribuer efficacement au développement économique du pays. La promotion de l'économie bleue concerne divers enjeux et défis à relever. Retrouvons Bakatimbe Tianibi. L'économie bleue, c'est l'ensemble des activités économiques, sociales et environnementales qui sont développées et qui sont en lien avec l'eau en général, en partant par les ressources marines et côtières, les ressources fluviales, les ressources lacustres et les cours d'eau. Toutes les ressources liées à l'eau aujourd'hui sont des ressources qui sont sensibles au changement climatique. Donc il faille voir dans quelle mesure on peut limiter les effets des changements climatiques et pouvoir développer tous ces secteurs. Ce plan élaboré sur 5 ans est assorti d'un coût total de 205 milliards 740 millions de francs CFA. Après l'économie, parlons assurance. NCA Lamessin, l'assurance maladie, ce nouveau produit a été présenté à la presse ce matin à Lomé. Compte rendu, Léontine Togima. Toute personne âgée de 0 à 65 ans et vivant au Togo peut souscrire à NCA Lamessin. Avec cette assurance, NCA offre à l'assuré un taux de couverture de 80% à la suite d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident. Jean de Dieu Ameme, chef département santé à NCA. On tend vers l'assurance universelle et NCA a pensé également offrir ces produits à ce que toutes les couches de la société puissent s'intéresser, puissent être concernées. Pour souscrire, il vous suffit de vous rendre à notre direction générale ou dans toutes nos agences installées un peu partout sur toute l'étendue du territoire. La prise d'effet du contrat va du 1er janvier et prend fin au 31 décembre donc, de l'année. Néanmoins, les souscriptions peuvent se faire tout le long donc, de l'année avec un fractionnement de la prime.
NCA Lamessin est composé de 4 formules pour répondre aux besoins de toutes les couches socio-professionnelles. Retrouvons Jean de Dieu à Mémé. Il y a la formule bienvenue avec le produit NCA Lamessin AP. Nous avons la formule standard avec le produit NCA Lamessin Bobway. Nous avons la troisième formule qui est la formule privilège avec NCA Lamessin Silva. Il y a la dernière, la formule premium avec son produit qui est NCA Lamessin Sika. Donc ce qui caractérise tous ces produits, c'est les plafonds de remboursement et les différentes déclinaisons des personnes qui peuvent souscrire à cette police. NCA Lamessin prend en compte tout risque de santé uniquement sur le territoire national. Fin du programme d'appui au développement à la base Pradeb. La cérémonie de clôture a eu lieu ce matin à Lomé. Le projet avait pour objectif de soutenir la politique de développement à la base afin d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Raoul Tetuniake et Aokamake. Démarré en 2013, le programme d'appui au développement à la base Pradeb a pris fin en 2022. Il a permis l'encadrement et le financement de 500 groupements pour la création de leurs activités génératrices de revenus, l'installation de 200 plateformes multifonctionnelles, la formation et le financement de 1500 jeunes diplômés et artisans pour le développement de leurs micro-entreprises. Agbosumonde Kodjo, coordonnateur du Pradeb. Après 7 ans de mise en œuvre, le programme a été exécuté à 99% environ sur le plan technique et à 97% sur le plan financier. Nous avons pu octroyer des crédits pour environ 2 milliards de francs CFA au groupement de femmes ainsi qu'aux jeunes entrepreneurs. Et 8600 emplois directs ont pu être créés à travers ce programme. Et donc ce programme a permis d'accompagner la communauté à la base et d'améliorer leurs conditions de vie. Quelques bénéficiaires apprécient le programme. Avec l'appui de Pradeb depuis 2018, nous avons pu renforcer notre studio de reportage Odaye photo, vidéo. Ça nous a permis de former plusieurs jeunes dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons engagé comme employés dans ce domaine 3 qui fonctionnent à l'heure où nous parlons avec nous. Mon activité consiste à faire la transformation des produits locaux périssables. Je suis dans gingembre, curcuma et puis tous les produits qui sont périssables. L'appui technique m'a permis de développer toutes les idées. Et comme ça, dans la transformation, j'ai pu gérer mon entreprise, j'ai évolué, je suis autonome, je peux influencer les autres. Et beaucoup veulent emprunter mes parts. Des attestations de reconnaissance et des trophées ont été remis aux organisations de la société civile, aux agences de relais et aux institutions bancaires qui ont contribué à la réalisation du programme. La série sur le testament prend fin ce jour. Il est question pour ce dernier numéro du délai d'ouverture du testament après le décès du testateur. Sibyl Larson. C'est après le décès du testateur que son testament est ouvert. Tant qu'il est en vie, le testament reste secret. Maître Justine Comlan, notaire à Lomé. Avant le décès du testateur, le testament reste secret, reste chez le notaire et il n'est pas valable parce qu'il a le droit, le testateur, de venir à tout moment pour modifier son testament. Donc le testament entre en vigueur lorsque la personne décède et que le notaire procède à la lecture du testament aux héritiers et aux ayants droit et procède à l'enregistrement de ce testament. Donc tout cela doit se faire dans un délai de 3 mois après le décès du testateur. Le testament ayant été ouvert et lu, des désaccords surviennent. Le document peut-il alors être contesté, Maître Justine Comlan? Oui, un testament peut être contesté dans le cas où le contenu ne respecte pas les lois en vigueur dans le pays. Donc le testament doit être conforme à la loi et à la législation par rapport à la répartition des biens, la quantité disponible et qu'un héritier ne soit pas lésé. Si un héritier est totalement lésé, totalement déshérité, sans décision de justice, le testament peut être contesté. Si le testament n'a pas été régulièrement fait, peut-être le testament n'a pas respecté les règles de l'art,
où le testament n'a pas été fait à la maison comme il faut, puisqu'on a parlé du testament holographe qui peut être fait à la maison ou du testament mystique. Si les testaments n'ont pas été faits correctement et répondent aux critères du testament holographe ou mystique, c'est pas un testament correct, il peut être contesté. Même un testament authentique qui n'a pas respecté les règles en vigueur pour qu'un testament soit valide, le testament peut être contesté devant un tribunal. Somme toute, le testament prépare la succession. Qu'il soit écrit sous la forme holographe, mystique ou authentique, il sert à exposer et faire respecter ses dernières volontés. Il est donc important de s'y prendre tôt pour le rédiger. Poursuivons ce journal avec le communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est avec Geneviève Ognon. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication porte à la connaissance des promoteurs des sociétés de presse, des organisations et associations professionnelles de la presse et de la population en général que conformément aux dispositions des articles 17, 18, 19, 68, 69 et 97 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise, les organes de presse écrits et en ligne dont la liste est jointe sont déclarés à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et jouissent donc d'une existence légale à la date du 31 janvier 2023. Pour tous les autres organes de presse ne figurant pas sur cette liste, les récépissés de déclaration de parution ou les autorisations de création et d'exploitation préalablement délivrées par la HAC sont désormais caduques. En conséquence, et n'ayant plus d'existence légale, ils sont invités à cesser de paraître jusqu'à la régularisation de leur situation. La liste des organes de presse audiovisuels autorisés, radio et télévision est à consulter dans le quotidien Togo Presse du vendredi 17 février 2023. Dernière information avant la page des sports. Au Togo, le commerce de la viande du cochon obéit à deux circuits. Il s'agit d'abord du fait des grossistes et ensuite des détaillants. Comment se fait alors le contrôle de la qualité de cette viande? Généralement, ce sont les grossistes qui détiennent le marché sous contrôle vétérinaire, mais certains individus abattent leurs propres animaux sans ce contrôle. Reportage Odette Pira. Nous sommes ici au quartier Moukafo à Lomé, derrière le lycée Tokwa Est. Akpanyo Enyonam vend en détail la viande de cochon. Si moi-même j'achète le cochon, je l'amène à l'abattoir et c'est là-bas qu'il est abattu par les vétérinaires qui me délivrent ensuite un reçu. Parfois, vous ne verrez pas de cochon et vous êtes obligé d'acheter des morceaux. À 1 kilomètre de là, à Witi, non loin de la poste, Madame Sena, une autre vendeuse en détail. Après l'abattage, le vétérinaire contrôle la viande avant notre départ. S'il trouve la maladie sur l'animal abattu, la carcasse est enterrée. Ce que tu trouves, c'est ce que tu achètes. Bon nombre de revendeurs en détail ignorent si la viande est inspectée ou pas, étant uniquement chargée de la vente. L'inspection vétérinaire révèle parfois des maladies. Ces carcasses sont dans ce cas enterrées. Les viandes des cochons livrées par des grossistes sur les places de marché sont donc saines. Championnat scolaire, c'est demain le gala de la compétition pour le compte de Cloto. Hier à Lomé, l'inspection Lomé-Ouest a disputé les matchs de poule comptant pour la deuxième journée. Nous retrouvons Yao Kamake. Pour l'inspection de la jeunesse et des sports de Cloto, elles sont au total 10 écoles réparties en 2 poules à disputer le gala sur 2 stades en vue de dégager 4 équipes demi-finalistes. La poule A, basée sur le terrain du Crest-FP, regroupe les lycées Niveme, Zomaï, Toberai, Lavier et le CEG Peta. Quant à la poule B, basée sur le terrain du lycée Zomaï, elle se compose du CEG Kpodi, du collège protestant, des lycées Kpodi, 30 août et Wame. Les hostilités débutent ce vendredi matin à 7h GMT. Les hostilités de ce championnat scolaire étaient à l'étape de la deuxième journée des matchs de poule ce mercredi à l'inspection Lomé-Ouest. Le match au programme sur le terrain du lycée Tokoin a opposé le CEG Camp Général et Yadema au lycée Tokoin 2. À l'arrivée, les deux formations se sont neutralisées sur le score d'un but partout. C'est le lycée Tokoin 2 qui a ouvert le score à la 37e
par Geli Kwami, avant de se faire rattraper en fin de partie sur une belle réalisation de Betoglo Prudence qui s'est confié à Radio Lomé. Notre ailier a bien centré le ballon et moi aussi j'ai frappé seulement et ça rentre. C'est tout. Je ne sais pas que j'ai pu marquer ce but-là, mais c'est pas la grâce de Dieu que j'ai marqué ce but. J'ai 15 ans, je suis en classe de 4e, je suis à l'E3. Évoluant à 3 dans cette poule, le Sogecan Général Eyadema totalise 4 points pour avoir battu le lycée Tokoin 1 par 1-0. Le troisième et dernier match s'annonce très palpitant entre les lycées Tokoin 1 et 2 afin de décider des vainqueurs pour la suite de la compétition. Cette édition s'achève. Retenez que la société d'assurance NCA veut faciliter l'accès aux soins sanitaires à toutes les couches sociales. Le nouveau produit NCA Lamessin lancé ce matin à Lomé garantit le remboursement des dépenses de santé à 80%. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg